Salam à tous les amoureux de Première Ligue, on se retrouve sur French PL pour le débrief d'un match de ploucs. Vraiment deux équipes de ploucs, coachées par des ploucs. Ce match était horrible. Honnêtement, j'ai vu deux équipes complètement perdues. Tu dis que tu vois un Chelsea United, ça c'était un Chelsea United. Oh la violence, les gars. Mais vous savez, notre ami Amorim là, je vois de plus en plus de Maresca en lui en fait. En fait, le point commun entre ces deux coachs, c'est que j'ai l'impression en tout cas de voir deux coachs qui imposent un système à deux effectifs. En fait, ça correspond pas. Ça correspond pas. Quand je vois Chelsea jouer, vous savez pourquoi sur la chaîne, ceux qui suivent, pourquoi je pense que ça va pas, mais aussi quand je vois United jouer, je me dis mais il y a des joueurs qui sont mal positionnés, qui sont pas impactants. T'as chaud en défense et tout. Enfin, non, c'est bizarre. J'ai l'impression de voir deux coachs qui imposent un système où l'effectif ne demande pas vraiment ça en vérité. Hein. Je pense qu'Hamad serait meilleur en ailier, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est compliqué. Amorim, je te retiens. Amorim, je te retiens fort. Parce que ce que tu as fait là, c'est pas cool du tout. Si tu vois le match d'avant, il y avait qui titulaire? Il y avait Bayindir, je crois, titulaire. Il y avait Hamas, titulaire. Match d'avant, je crois, il a même titularisé Fredrickson. Pour vous dire, des petits de l'académie, des gars, quasiment personne ne les connaît. Là, ils jouent contre Chelsea. Ah bah, équipe type. Attends, je regarde l'équipe, là. C'est l'équipe type. On va parler Lindelof, mais je crois que c'est parce que De Ligt est blessé, sinon il aurait mis De Ligt. Tu fais tourner tout le monde. C'est la fête du slip. Et 5 jours avant ta finale, tu mets l'équipe type devant nous. Moi, je retiens ces trucs-là. Moi, ces trucs-là, je retiens. C'est pas cool. C'est pas cool, t'as voulu nous tendre un piège. Ah, mais bon, bref, là je vous mets le 11 de United, hein, du coup. Je vous mets maintenant le 11 de Chelsea, qui était assez habituel. Il y avait juste Tozin devant Chalobah, où je sais pas trop pourquoi. Chalobah était bon ces derniers temps, donc c'est un peu bizarre. Sinon, c'était plutôt du classique, et on avait George en pointe, du coup à la place de Jackson. Et on remarquera qu'en l'absence de Jackson suspendu, Guillou blessé et Sancho qui peut pas jouer contre United, les options offensives sur le banc de Chelsea, c'était niveau Ligue 2. Et puis bah après, voilà quoi, le match se joue, mais t'as Chelsea qui déjà joue le match le plus important de sa saison à domicile, le premier quart d'heure, il rentre pas dans le match, et ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. À part Caicedo, t'as l'impression que les autres, ils sont chill. Ils sont vraiment, vraiment chill. Donc, ça, c'était décevant. Mais après, quand tu vois, et ça, je l'ai tweeté, j'ai rarement vu, on va dire, Chelsea au mois de mai être aussi incohérent, désordonné. Il y a rien dans le jeu. Genre, à un moment, je regarde le match en deuxième mi-temps. Je regarde le match et carrément, j'ai songé. Je me suis posé, j'ai fait, mais attends. Mais là, ce qu'on propose, c'est nul. Parce que, et ce qui est dingue, c'est que en face, United, mais pareil, est nul. Donc il y avait deux équipes. En fait, je me dis, mais là, c'est un match professionnel, là. Les deux équipes sont totalement perdues. Les circuits de passe, la relance, le pressing, on va dire que c'était pas trop dégueulasse, mais c'est pas non plus du haut niveau. Mais on dirait que c'était la pré-saison. J'ai cru que c'était un match de pré-saison. On est au mois de mai. Et ces deux équipes-là s'apprêtent à jouer des finales européennes. Qu'est devenu le football? Qu'est devenu le football? Franchement, le niveau de ce match, c'est ahurissant. Hein. Ah les gars, c'est ahurissant. Et clairement, dans ce débrief, hein, à part dire que ce que j'ai vu, c'était vraiment nul, pas divertissant, on dirait que j'étais devant un film français, c'était n'importe quoi, je m'ennuyais. À part dire ça, bah, je vais me répéter, tu vois, il n'y avait pas grand chose à dire. Ce que je peux dire quand même un truc, parce que depuis toute la saison, je l'ai gardé en moi. Dites-vous qu'il y a même des fois dans des débriefs, j'en ai parlé, mais finalement, au montage, j'ai coupé parce que le débrief était long et tout. Mais dites-vous, hein, plusieurs fois dans la saison, j'ai voulu parler des coups de pied arrêtés de Chelsea. Mais quand Chelsea tire un coup de pied arrêté, que ce soit corner, que ce soit coup franc, vous avez vu à quel point on est nul, à quel point on est inoffensif, il se passe rien. Des fois, on est un peu diverti avec Colwill qui se tape contre le mec qu'il a au marquage. Ok, c'est drôle 5 minutes, mais vous avez vu quand on tire des corners ou des coups francs, il se passe rien. Il n'y a pas de système, c'est au hasard. Une fois sur deux, c'est mal tiré. Non mais les gars, dites-vous qu'on a recruté ce mec que je vous mets à l'écran là, le gars en haut Maresca, c'est le mec qu'on a recruté de Brentford l'été dernier, un spécialiste des coups de pied arrêtés. Quand je vois la saison là, je vous jure, moi je suis chef d'entreprise, je suis propriétaire de Chelsea, je vois que mon employé que j'ai pris, spécialiste de ça,
je vois que le résultat c'est ça, mais c'est le premier licencié. Mais lui, il devrait être licencié avant Maresca. Désolé frérot, peut-être t'as une famille, peut-être t'as des crédits, peut-être t'as des enfants. Tu dois être licencié. C'est le chômage pour toi et tu le mérites. Tu mérites le chômage. Ta situation après, le reste ne me regarde pas. Tu mérites le chômage. Plus que Maresca encore, c'est dire. Tellement on est nul sur coup de pied arrêté, c'est une dinguerie. Mais je crois, dis-donc, je crois qu'on est encore pire que United, qui prend des buts sur coup de pied arrêté, mais à foison. À foison. Mais Chelsea, sur CPA, c'est grave. C'est vraiment trop grave. Avant de passer au but, je vais rapidement parler de l'arbitrage, mais vraiment très rapidement, parce que en vrai de vrai, on a beaucoup plus important à penser. Y a des finales de Coupe d'Europe qui vont jouer, il y a une finale contre Forest qui va jouer, etc. Donc il y a plus important, mais l'arbitrage ce soir, il est assez honteux. Il y a eu du bon aussi, hein. Clairement, les 2 simulations ont été bien jugées. Mais la main, faut m'expliquer. Hein. Si ça, c'est pas une main, faut vraiment m'expliquer. Heaven, le petit Heaven, après les 2 fautes qu'il a fait, je sais pas comment il peut être encore sur le terrain. Franchement, déjà, le premier, il peut tellement prendre jaune direct. Je pense qu'il met pas jaune parce que c'est un petit jeune et qu'il vient d'en rentrer, etc. Du coup, il lui met pas jaune. Mais quand derrière, il fait cette faute-là, oh, la VAR, parce que je pense que l'arbitre peut pas forcément voir à quel point la semelle de Hayden Heaven, est levée. Mais c'est... La VAR, elle peut totalement appeler l'arbitre et dire rouge quand tu vois l'enchaînement des 2 fautes. Franchement, l'arbitrage, il y a eu du très très mauvais. Il y a eu du bon, mais il y a eu du très très mauvais. Mais enfin bref, vas-y, tu sais quoi, c'est la Première Ligue, malheureusement, on est habitué. On va parler du but. Et avant ce but, je tiens... Là, c'est séquence émotion, les gars. Vous savez, pendant un moment, j'ai fortement douté de Reece James. J'ai fortement douté. Oui, je vais le dire. J'assume, moi, je suis un mec qui assume, vous savez, vous le connaissez. Je suis descendu du train Reece James. Je suis descendu du train Reece James. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais jeune, j'étais fou, peut-être. Mais cet homme qu'on appelle Reece James, ouais, il mérite le respect et il mérite mes excuses. Je m'excuse auprès de Reece James parce que déjà, ce qui est fort dans ce match-là, c'est qu'il a été bon. Il prend un vrai coup en fin de première mi-temps et tout le monde se dit qu'il va sortir à la mi-temps. Le gars, il reste parce que c'est le capitaine, il est au bridge, le match il est hyper important, il veut être sur le terrain, ça on respecte de ouf. Et c'est pas genre il va être sur le terrain en mode il handicape l'équipe. Non, il reste sur le terrain, il est bon. Et ce qu'il nous fait là, ce move, mais c'est un move signature. La toupie Beyblade de Reece James, non, parce que nous on connaît, les fans de Chelsea on connaît, on le voit, on le revoit ça. Le poitrine demi-volée, signature. La toupie, signature. Combien as-tu de signatures, Reece James? Combien as-tu de signatures? C'est trop grave, ce joueur. Parce que un mec qui ne voit pas Reece James jouer souvent, il se dit, ok, il est droitier, mais wow, peut-être qu'il va tenter le gauche, là. Non, on sait qu'il va jamais tirer du gauche. Cette toupie-là, il la fait tout le temps. Quand il est sur son pied gauche et qu'on pense qu'il va faire un truc, il fait tout le temps la toupie. Que ce soit en défense, en attaque, au milieu de terrain, il fait tout le temps la toupie. Ce move-là, ce spin move, hein, c'est un spin move, clairement. Et derrière, il te met un centre sur la tête de Cucurella. Cucurella, Cucurella, les gars, en live, hein, j'ai pas prévu ça, mais en live, on va aller voir les stats de Cucurella cette saison. Parce que ce mec, j'ai l'impression qu'il marque autant que Haaland. J'ai l'impression qu'il marque autant que Haaland. Wesh, il a 5 buts en PL. Que PL, hein, il est à 5 buts en PL. C'est un latéral gauche, le bouc. Non, c'est fort. Attends, parce que il a de la concurrence quand même avec un homme qui s'appelle Josko. Josko, il a combien de buts en PL, Josko? 5 buts aussi. 2 latérales gauche, 2 latéraux gauche. Avec 5 buts en PL, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ne ratez pas la vidéo que je vais sortir très bientôt sur le 11 de l'année en PL. Le meilleur 11 de l'année en PL, évidemment au poste de latéral gauche. On va parler de Cucurella, on va parler de Guardiola, etc. Donc ne ratez pas cette vidéo qui sera très très cool. Donc abonnez-vous, mettez la cloche évidemment et likez ce débrief si c'est pas encore fait même. Donc là t'as pas encore liké le débrief là On peut pas compter sur vous, c'est votre problème aussi. Comme on peut pas compter sur Tottenham. On ne peut pas compter sur Tottenham non plus. Hein. 2-0 Villa, vous aussi là, c'est un fou aussi. Bah écoutez, on va passer aux notes tranquillement. On va commencer par les notes de United et ne passez pas, parce que je vois dans mes statistiques de vidéo, à chaque fois que je fais les notes d'une autre équipe que Chelsea,
Vous passez. Qui vous a permis? Vous êtes mal poli, vous? Je suis là, je fais une vidéo, je m'implique, il est minuit 10. Moi, j'aimerais pioncer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, je tourne la vidéo. Restez. Restez. Je vais pas rester longtemps sur le note de United, mais restez. Vous êtes fous, vous. Onana, 5,5. Bref, il n'y a rien à dire sur Onana. En vrai de vrai, ils ont tous été moyens, comme on peut le voir. Et pour moi, Casemiro et Maguire sortent un peu du lot parce qu'ils se sont bien battus, si tu veux. Ils se sont bien battus. Donc, je leur mets un 6 qui est généreux, on va pas se mentir. Juste, je finis sur deux trucs pour United. Premièrement, Bruno. Bruno qui, depuis 2 mois... Allez sur vos applications de foot, là. Regardez les derniers matchs de Bruno Fernandes. Il sort que des masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass. C'est un lit superposé de masterclass. Depuis 2 mois, il ne rate pas un match. Jusqu'au jour où il rencontre Caicedo. Le jour où Bruno Fernandes a rencontré Caicedo, c'est la fin des masterclass. Caicedo. On va en parler de Caicedo, évidemment. Mais pour vous montrer à quel point que Bruno, même un joueur qui est sur la Lune, moi, j'ai envoyé l'astronaute Caicedo le ramener sur Terre. Je suis un poète, c'est un truc de ouf. Et je finis sur Mount. Je ne suis absolument pas de la team de ceux qui Mount. Moi, je suis avec toi, frérot. Et je vous le dis, moi, ça me brise le cœur de voir Reece James et Mason Mount s'affronter. Ça me détruit. Je suis un homme détruit. Je suis un homme au bord du précipice. Je les vois se battre pour le ballon et tout. Et c'est pas l'entraînement. Ça me rend triste. Et je sais pertinemment que Mason Mount, il est triste de venir au Bridge affronter Chelsea. Je peux vous l'assurer, ça. Le Boug, il a grandi avec Chelsea. Depuis qu'il est tout petit, il s'entraîne à Cobham. Il voit Drogba passer. Il voit Terry passer. Il prend des selfies avec David Luiz. Et il les voit depuis tout petit. Il a les yeux bleus, il a le sang bleu. Il est bleu, le Boug. Il est bleu, Mason Mount, que vous le vouliez ou non. Que vous soyez fâché ou non. Il est bleu, Mason Mount. Et pour ceux qui en doutent, j'avais fait une playlist où j'ai remis les vidéos, je parle de Mason Mount et cette affaire sombre de sa non-prolongation puis de sa vente. Il y a une playlist, si vous voulez vous remettre un peu dans le bain de tout ça, c'est une playlist. Mais nous, on est avec Mason, on te soutient, frérot. Donc voilà. Donc je finis avec United. Donc Chelsea, Sanchez, du bon, du moins bon. La charnière a été bonne. Colwill enchaîne les bons matchs. Tu sens enfin. Et ça fait 2 ans on voit Colwill à Chelsea. Hein. C'est que maintenant, là, on voit la progression. Mais bon, voilà, après, il a que 21 ans, mais c'est maintenant on la voit. Je vois une progression, c'est bien Colwill. Je t'aime pas, hein, mais c'est bien. Reece James 7, Cucurella 7,5, Caicedo 7,5, Caicedo qui... Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on va faire la vidéo du meilleur 11 de la PL. Qui mettre devant Caicedo? Qui mettre devant Caicedo, les gars? Est-ce qu'il est humain, même? Enzo fait vraiment un match crade. Hein. Il était fatigué, on dirait il revient de boîte. Je sais pas, j'ai pas compris son match. Palmer 6, Madueke qui rate son match, qui rate une grosse occasion aussi. Et si je trouve le temps, la force, je vous mets le tweet que j'ai mis. Et ça montre que ouais, il devait faire beaucoup mieux aujourd'hui. Il a pas fait de différence. Après, ça arrive, hein, tu peux pas être bon à tous les matchs. Hein. En même temps, voilà, on va pas non plus. Tu peux pas être bon à tous les matchs, mais aujourd'hui, je m'attendais vraiment à mieux de sa part. Genre vraiment. Et après, Neto, George. Dans les notes, il y a pas grand chose à dire parce que je me dis, le match était d'une qualité très basse, très basse. Et ça me fait penser que je me dis, en fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, en tant que fan de Chelsea, je suis niqué. Je vous le dis tel que je le pense, parce que en fait, je me dis, si on va en LDC avec Maresca, on va rien faire. On est foutu. Le jeu qu'on propose là, waouh. Genre tu dis, ok. Si on va en Europa League, on est foutu aussi, parce qu'on va être favori, mais on va pas gagner. Donc ça va être la honte, on va se taper la honte. Et si on va en Conference League, vas-y, je calcule même pas. Si on retourne en Conference League, je calcule même pas. Je calcule pas. Je m'en fous de cette compétition, je m'en fous. Et si on va pas en Coupe d'Europe, eh ben on va s'ennuyer toute la saison. Sans Coupe d'Europe. Peu importe le scénario, Maresca va nous la mettre. C'est profond ce que je dis. Quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de cette saison, tant qu'il y a Maresca, les gars, on est foutus. Mais bon, je vous mets les stats du match qui prouvent que, regardez, hein, on est à domicile, on n'a pas la possession, on crée même pas un XG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 408 passes.
408 passes. On est les Wolves, nous? On est les Wolves, en fait. Et le classement, il n'y a que City qui peut nous repasser devant. Voilà. Voilà. Donc tout va se jouer. Tout va se jouer à la fin. Il y a 2 finales à jouer pour Chelsea. 2 finales à jouer. Donc ça va être 2 gros débriefs. Il y aura sûrement un avant-match pour la finale de Conference League. Si j'ai le temps, je trouve le temps. Il y a aussi le Mercato de Chelsea, partie 2, qui va sortir. Donc voilà, j'ai du taf les gars. Donc j'y vais. À très bientôt sur French PL. Ciao.